Salam! Si tu kiffes les love stories, les conseils pour rencontrer la bonne personne ou tout simplement savoir comment la garder, bienvenue, tu es au bon endroit. Je suis Sabrina, j'ai fondé la première agence matrimoniale musulmane de France. Et à travers des interviews et des histoires tirées de mon expérience de coach des célibataires musulmans, je t'invite dans mon monde où tu vas découvrir que les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï. Et surtout, comment et où ils arrivent enfin à se rencontrer. Salam alaikum, cher frère Abdeslam. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast dont le nom est Les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï. On en parle juste après. Mais tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Peux-tu nous dire quelques mots sur toi? Barakallahu fik, Alaikum Sabrina, salam. merci pour l'invitation. Et je trouve le titre de ton podcast marrant, machallah. Après, je suis curieux de savoir un peu ce que ça cache, mais ça sera intéressant justement d'échanger sur la thématique, Inch'Allah Ta'ala, des hommes et des femmes, des couples, Inch'Allah Ta'ala. Je m'appelle Abdeslam Hassani, Abdeslam Hassani. Je suis à la base juriste de formation, mais après, voilà, les événements de la vie ont fait que je m'oriente vers l'accompagnement. Et aujourd'hui, en réalité, depuis 10 ans, j'accompagne les individus, les couples, les parents, je donne des conférences, je donne des formations, mais toujours en réalité autour de la famille, du couple notamment, et en lien avec la spiritualité musulmane. Voilà, Merci c'est beaucoup pour Sabrina. cette présentation. Jazakallah khairan. Donc oui, moi je t'ai connue au tout départ quand j'ai vu que tu étais thérapeute de couple aussi et que tu as accompagné notamment des couples à comprendre les dysfonctionnements qu'il peut y avoir parfois et à les aider à régler ça. Justement, on va commencer par le titre, cher Abdeslam, et je voulais te demander, avant de t'expliquer peut-être pourquoi j'ai choisi ce titre, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, quand tu entends ça? Donc je répète, les hommes viennent d'Oujda et les femmes de Dubaï. Moi, ça me fait penser à un post que j'avais posté une fois. J'aimais les femmes viennent de Venise, les hommes viennent du bled. Je ne sais pas si c'était dans le même sens, mais en tout cas, j'entends plutôt une différence de culture parce qu'Oujda, c'est au Maroc, Dubaï, c'est en Orient, donc il y a une différence de culture, une différence de mentalité, une différence au niveau des attentes aussi, une différence en termes de vision du monde. Après, voilà, c'est ce qui me vient spontanément à Arte, Sabrina. Subhanallah. Oui, c'est vrai que je l'avais vu passer, ce poste-là, le tien. Moi, tu sais, j'ai commencé à écrire un livre de ce même nom que je n'ai pas encore sorti il y Vraiment. a plusieurs années. Et quand j'avais vu ton poste, je me suis dit, tu vois, je suis pas la seule à penser que nous aussi, on peut le transformer, ce titre de John Gray. Et subhanallah, toi, t'as été sympa parce que t'as charrié que les mecs. Hmm. Finalement, t'as un peu donné un ton sur les hommes, mais tu as dit les femmes viennent de Vénus et les hommes du bled. Mais c'est vrai que moi, en tant que ce que j'observe dans mon agence, c'est évidemment ça, c'est évidemment le gap qu'il peut y avoir entre Hmm. les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que nous, de nos jours, on fait face à des hommes qui reviennent un peu à leur tradition, Hmm. à parfois des choses que même leur grand-père ne ferait plus. Hmm. Et les femmes, au contraire, qui sont dans une dynamique de Bling, ne bling. surtout pas être comme sa mère, comme etc. Et Hmm. qui est dans les rêves, les strass, les paillettes. Hmm. Et du coup, c'est encore plus difficile, j'ai l'impression, de faire rejoindre ces deux mondes. Et je pense qu'une des causes du célibat, du grand célibat et même des divorces aujourd'hui, c'est un peu ce gap qui a vraiment beaucoup Hmm. grandi. Qu'en penses-tu? Moi, je dis que les frères. Et d'ailleurs, j'ai repensé au titre, c'était les femmes viennent d'Instagram et les hommes viennent du bled. Voilà, quand j'y pense Ah, maintenant, mais en voilà. tout cas, on était dans la même, la même perception des choses. Dynamique. Ouais. Subhanallah, Arte Sabrina, il faut effectivement prendre la lecture sociologique des relations hommes-femmes parce qu'il y a une évolution à ce niveau-là. Et pourquoi moi je pense qu'il y a une évolution plutôt rapide chez les femmes et les hommes sont attachés encore peut-être à la culture. Peut-être c'est aussi une manière de se protéger, une manière de préserver les valeurs, de préserver un modèle familial sacré, entre guillemets. Euh,
Mais en tout cas, la société aujourd'hui a tellement évolué, surtout l'émancipation de la femme, la présence de la femme dans la société. On a une société qui sollicite beaucoup la femme. Une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui travaille, une femme présente dans la société. Ben, après, dans notre culture musulmane, c'est pas étranger. La femme a toujours été présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des Sahaba. C'est vrai, il y a certaines lectures qui ont tendance à demander à la femme de rester passive et rester à la maison et rien faire. Après, l'éducation culturelle a utilisé ça aussi comme prétexte pour dire à la femme, en réalité, ton rôle, c'est uniquement éduquer les enfants et rester à la maison. Ben, les hommes se sont imprégnés de cette vision des choses, en fait. Normalement, quand je me marie, ma femme, c'est pour me faire à manger, c'est pour me préparer de bons repas, préparer mes vêtements, s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, je dirais ni malheureusement ni heureusement, la femme a évolué de son côté à elle, comme j'ai dit, bah, parce que voilà, il y a cette idéologie d'émancipation. Quand je dis idéologie, c'est pas forcément péjoratif. C'est vrai, Bien il y sûr. a l'impact féministe de la troisième génération, parce que les deux premières générations de féminisme, c'était dans des demandes légitimes, on demande l'égalité entre les hommes et les femmes, on demande que la femme a plus accès à l'enseignement, au travail, etc. Et aujourd'hui, même selon les statistiques sociologiques, il y a plus de femmes, par exemple, qui ont des diplômes que des hommes. Il y a plus de femmes qui Mhm. sont cadres plus que les hommes. Donc, c'est des statistiques sociologiques. Donc, aujourd'hui, la femme, en tout cas, a crié, je sais pas, on lui donne pas la faute, hein, mais en tout cas, sa présence aujourd'hui sur le marché du travail, son évolution intellectuelle, son évolution culturelle et spirituelle, parce que les femmes sont aussi aujourd'hui dans une dynamique spirituelle. Donc, elles aspirent Oui. au modèle prophétique, parce qu'elles, quand ils lisent la Sira, bah, ils voient le prophète, un homme bienveillant, un homme qui respecte la femme, un homme qui donne la place à sa femme. Bah, du coup, ça a impacté aussi leurs attentes et du coup, bah, leur vision et leurs attentes par rapport aux relations avec les hommes. Donc, d'où ce que j'appellerais ça de la peur, mais en tout cas, il y a une appréhension. Si je me mets en relation, est-ce que je vais vivre ce que mes parents ont vécu, ou je vais vivre quelque chose bah, de l'ordre du rêve auquel j'aspire, une relation parfaite, où Hmm. l'homme et la femme sont égaux, tout le monde collabore, tout le monde vit une relation démocratique, où il n'y a pas vraiment de supériorité, ni de lien de subordination, et ça crée un décalage. Et chez les hommes, bah, eux, elle rêve encore de garder ce modèle où je rentre chez moi, il y a ma femme qui fait tout et qu'elle m'apaise, elle m'allège de toute cette tâche domestique normalement faite pour les femmes. Mais voilà, Hmm. les temps ont évolué. Voilà, Marty Sabrina, je ne sais pas si ça répond un peu à Hmm. ta C'est des question, mais éléments en de tout réponse. Oui, cas, bien sûr, ça répond très très bien. Machallah, ça répond très très bien. C'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup analyser ce qui se passe sociologiquement pour mieux comprendre et pour mieux aider les personnes à parfois enfin, à y voir plus clair, tout simplement. Et ouais, donc tu réponds bien évidemment à la question et je te rejoins totalement. Et aussi ce côté, enfin, les hommes, tu dis, ils aimeraient bien rester donc dans ce qu'ils ont déjà connu aussi parce que c'est rassurant. Il y a ce côté rassurant de reproduire ce que j'ai déjà vécu. Pourquoi ça changerait? C'était déjà très bien. Moi, j'ai la sensation que mon père, il était heureux. Je veux être heureux comme mon père. Sauf que la femme, de l'autre côté, elle a vu une mère qui est pas forcément si heureuse que ça, entre guillemets. On a même vu des femmes qui avec l'âge, se sont un peu même émancipées. hmm, C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai en tête quelqu'un qui nous racontait que sa mère, elle faisait, avant, c'était, voilà, elle était 100% dédiée à la famille et au père, et dans les tâches ménagères, elle était là pour tout le monde à la maison. Et avec le temps, en fait, bah, elle a souhaité apprendre le Coran hmm, et du coup, bah, les choses se sont un peu inversées et on voit oh, elle a fait des cours à l'extérieur, elle a appris l'arabe, etc. Et c'est le mari qui, avec le temps, l'emmener au cours d'arabe, l'emmener jusqu'à ce qu'elle ait appris le Coran en hmm, entier. Et subhanallah, même au sein des foyers qu'on croit traditionnels, etc., ça a même évolué avec les années. On voit subhanallah. même des personnes qui divorcent tard aujourd'hui. On Hmm, voit des femmes qui divorcent à 60 ans, etc. ouais, Et je dis pas que ça explique, mais c'est en partie ce que disent certaines femmes que je reçois et qui sont célibataires, enfin, qui sont célibataires jusqu'à très tard, on va dire, et qui disent, ouais, moi j'ai tellement fait
au niveau du travail, etc., pour ne surtout pas me retrouver comme ma mère avec le fait de devoir demander de l'argent Mm. sans cesse au mari, etc. Donc en fait, il y a des douleurs en fait qui ont été transmises aux Absolument. enfants. Mm. Et notamment aux femmes, par les mères en général, qui font qu'elles ont tant évolué en fait. Donc il y Mm. avait peut-être un déséquilibre Mm. avant qui n'était pas dit. Je ne sais pas si tu le ressens toi dans tes Absolument. thérapies de couple, Absolument. cet avant et cet après. Mm. Comment sont les couples d'avant? Quels étaient leurs problèmes et Mm. quels sont les problèmes des couples d'aujourd'hui? Allah يجزيك بخير أختي Sabrina, tu l'as bien exprimé, barakallahu fik. Et c'est important aussi de rajouter, juste avant de répondre à ta question, de répondre peut-être, de rajouter Mm, un élément. C'est-à-dire, on n'a pas appris aux hommes à faire autrement. Parce que pour eux, mm, l'épouse renvoie aussi à l'image de la mère. Comme tu dis, la mère qui était là, mhm, qui se donne à 100%, voire à 200%, parce qu'elle s'écrase un peu pour justement créer de la place pour ses mm, enfants, pour son mari. Donc, mais les hommes n'ont pas cette image négative justement des vécus de la mère. Comme toi, tu le dis, ben, les femmes, elles, mm. quand même, parce qu'on attendait aussi, certes, de l'aîné de la famille, quand c'est la sœur qui est l'aînée de la famille, ben, on attend d'elle qu'elle soit la deuxième mère de la famille. On attend des filles qu'elles C'est ça, c'est reproduisent le vrai. même modèle, alors qu'à l'homme, on attend juste de lui qu'il soit un homme qui ramène de l'argent et qui voit pas Mm. forcément la nécessité d'évoluer, en fait, parce que pour lui, il n'y avait pas d'injustice. Après nous, enfin, on dit injustice Oui, parce c'est qu'il y ça, avait un exactement. déséquilibre, tu vois. Et Mm, c'était ce déséquilibre jusqu'à pas longtemps, on va dire, parce que cette prise de conscience, je pense, elle est datée d'il y a 10 ans, 15 ans. C'est depuis que les gens c'est commencent ça, à parler, exactement. à partir enfin, on a ouvert aussi les réseaux sociaux, ça permet aux gens d'échanger, d'être plus ouverts, parce qu'avant, il n'y avait pas d'espace de communication ouverte qui permettent aux gens de dire, en fait, C'est vrai. finalement, mon vécu n'était pas OK. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on fait une évaluation de la famille, parce qu'il faut savoir aussi, Arte Sabrina, qu'il y a une peur de toucher à la sacralité de la parenté, des parents surtout. Donc les gens, quand ils évaluent les Mm, parents, en fait, ils osent pas trop le faire. Parce que pour eux, ils font pas le distinguo entre la personne, c'est-à-dire les parents avec un statut sacré, et le comportement des parents, que lui n'est pas sacré en fait. Parce que les parents sont sacrés. Qu'ils soient c'est vrai. Mm, équilibrés, qu'ils soient stricts, qu'ils soient durs, qu'ils soient, je sais pas, nonchalants, qu'ils ont abandonné, qu'ils étaient violents, les restent des parents, on doit les respecter, on doit les honorer avec la meilleure des manières parce que c'est un acte spirituel. Par contre, leur comportement, leur produit, leur production humaine, par contre, quant à elle, elle est critiquable. On doit oser dire que nos parents n'ont pas fait les choses de la meilleure des manières. Ils l'ont pas fait exprès non plus. C'est parce que c'est ce qu'ils ont hérité de leur c'est ça. culture. Eux, ils connaissent pas non plus autrement. Parce que même les femmes de l'époque, pour elles, faire comme ça et accepter ce statut qui était légitime à l'époque était normal. Il y a pas d'autre modèle avec qui on se compare. Tout le monde fait la même Mm, chose. Quand une c'est femme vrai. commence à grandir, ben, on pense déjà la marier, etc. Donc, elles savent. En fait, il y avait un contrat social, on va dire, sur lequel tout le monde était d'accord, et du coup on l'accepte. Sauf que la dynamique au sein du couple à l'époque n'était pas vraiment saine, parce que voilà, on voit que la mère qui est en train de faire de grands efforts, etc. Et du coup, on a cette perception, en tout cas notre génération, et je précise toujours, quand je parle, on va dire de manière sociologique, Arte, Sabrina, je précise toujours notre Bien génération sûr, bien sûr. de 1970 à 1900, non, non, surtout les débuts des années 80, 92, Oui. 93. Parce que cette génération, en fait, Mhm. c'est celle qui est aujourd'hui en thérapie, c'est cette génération qui aujourd'hui ont cette prise de conscience. Donc c'est elle qui a vécu un peu ce contraste entre ce que mes parents ont vécu et ce que la méthode prophétique nous apporte et ce que les théories des relations La humaines nous société nous apportent et dit. la société Oui. nous dit. Mm, Et la mm, différence aujourd'hui, bah justement, ça vient un peu de là parce que les croyances ancrées, un homme qui se marie, comme on a dit, bah lui, il a déjà des rôles partagés dans sa tête. Et une femme qui se marie, mm. elle est plutôt dans, ok, je peux comprendre qu'on a ses attentes, mais je peux pas faire comme ma mère. Je peux pas instaurer une dynamique qui va me demander ce genre d'implication parce que j'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu le parent parce que les parents à l'époque avaient aussi des rôles fonctionnels. C'était pas
c'était pas des relations Mm. romantiques non plus. C'était juste, voilà, on choisit la bonne mère, le bon père, parce que c'est ce terme qui revient tout le temps. Choisis à ton fils la mère de ses enfants. Choisis à ta femme le père des Oui, enfants. Donc c'est plutôt le rôle que c'est vrai. le rôle social du parent qui primait en fait sur la relation de couple. C'est-à-dire un bon couple, ben, en fait c'est un couple qui éduque des enfants, un couple qui nourrit les enfants, un couple qui permet à la femme d'avoir des habits, un toit, un couple où il n'y a pas de violence forcément. En tout cas, voilà, il y a plutôt ce côté, on va dire, Presque les les besoins besoins. primaires aussi, parce Exact, avant, ils n'avaient pas forcément exact. les moyens d'aller chercher, tu vois, d'aller chercher au-delà de ces besoins-là, hein. C'est la pyramide de Maslow. Ah, Donc, exactement, le primaire, déjà, manger, boire, éduquer ses enfants, et puis ensuite, la réalisation de soi, c'est tout après. Ça, c'est à la fin, c'est la dernière exactement. couche. C'est ce que tu entends aujourd'hui, Mm. Sabrina, parce que tu m'as parlé des couples d'aujourd'hui. Ben, les couples d'aujourd'hui, des fois, quand tu as la femme qui est frustrée, par exemple, parce qu'il y a ce manque affectif, justement, parce que l'homme n'a pas été formé à Mhm. ça. On n'a pas dit à l'homme que ton rôle, Oui, c'est de donner une sécurité affective à la femme. Lui, il ne savait pas ça. Donc, on ne doit pas dire que les hommes sont oui. méchants, sont pervers. Enfin, il y en a des pervers, hein, Non, des deux non. côtés d'ailleurs. Mais l'homme n'a jamais appris Mm. à être époux selon la méthode prophétique ou selon les besoins psychologiques conscients de les siens et celui de son épouse. Donc, quand on demande à un homme, voilà, ta femme est frustrée, etc., il dit, mais qu'est-ce que je fais de mal? J'apporte de l'argent, il a un toit, il a ma carte bancaire, il achète ce qu'il veut, je la frappe pas, je vais pas au café, je bois pas, je fume pas, je prie, j'apprends le Coran, j'éduque bien mes enfants. Ben, en fait, je sais pas ce qu'on attend de moi parce que je suis presque un homme parfait Mm. selon mon modèle culturel, en fait. Et donc, mais la femme, elle, Bien a sûr. d'autres besoins aujourd'hui et non plus, comme tu dis, des besoins primaires, juste d'avoir un toit, juste d'avoir de la nourriture, juste d'avoir de la sécurité primaire. Parce qu'à l'époque, c'était C'est vrai. suffisant, en réalité. Bien sûr. Mhm. C'est vrai. Et au-delà de ça, je te pose la question, parce Mhm. que moi, c'est ce que je dis aussi à certains hommes qui me disent, ouais, mais moi, mon père, il fait comme ça, etc. Et parce qu'il y a des couples aussi pour lesquels ça se passait bien. Et quand tu disais, par exemple, ils n'avaient pas vocation à être vraiment dans le romantisme et tout, c'était pas ça le but premier. Mhm. C'est vrai, mais quand même, qu'on ne se trompe pas. Parce que les couples, ok, ils se sont peut-être mariés, ils se sont choisis, comme tu as dit, ils ont choisi la mère de leurs futurs enfants quand ils ont choisi la femme. On a choisi la fille d'une bonne famille, etc. Mais quand ils ont mis en place justement les choses, peut-être naturellement, intuitivement ou en suivant le modèle prophétique qu'ils connaissaient déjà, eh bien ça se passait bien. Et l'homme, quand il voit son père peut-être un peu dur en surface, il sait pas ce qui se passe derrière, par exemple dans la chambre conjugale en fait. Mhm. Et il y a aussi ce truc où ils n'ont pas forcément transmis. Tu vois, quand tu dis ils sont pas formés les hommes, ils ont vu la surface de leurs parents idéalisés avec bah ma mère elle rechignait pas et pourtant mon père il était dur et pourquoi les femmes d'aujourd'hui elles rechignent. Mhm. Ouais mais tu sais pas ce que ton père offrait en contrepartie à ta mère. Mhm. En fait ils ont pas tout vu et il y a pas eu spécialement des modèles de couple où on n'était pas dans la communication Mhm. de dire à nos enfants un couple amoureux, c'est ça. On disait juste papa, maman, C'est ça. et c'est tout. On disait pas, bah tu sais, ton père, il m'a offert un cadeau, il m'a permis d'aller voir ma famille à tel moment où j'en avais le plus besoin. Il s'est occupé de moi à des moments difficiles. Vous avez pas vu tout ça, j'avais pas encore mes enfants. Bref, on n'explique pas comment le couple amoureux se construit. Mhm. Et je pense qu'il y a aussi de ça, c'est que on n'a pas transmis aux enfants l'ensemble des éléments du couple amoureux pour qu'on puisse pour qu'ils puissent aussi mieux comprendre la femme aujourd'hui quand c'est un homme et inversement. Ouais, je sais que Je sais pas ce que tu Sabrina, penses de c'est ça. bien que tu as apporté cette nuance parce que pour ne pas tomber dans des généralités, il y avait des couples réussis, même à Mm, l'époque, à la génération de nos parents, de nos grands-parents. On a vu des couples, mm, subhanallah, avec bienveillance, avec amour, qui expriment de l'amour à leurs épouses en public, etc. Mais ça reste, ça reste une mm, minorité. Et comme tu dis, peut-être c'est que le vrai. romantisme est resté intime, c'est pas quelque chose qu'on partage dans la sphère familiale, donc du coup les enfants ne voient pas forcément le côté affectif du parent, enfin du papa surtout, ou de la C'est mère, vrai. parce que le père doit rester l'homme viril qui montre pas ses émotions, qui montre pas sa L'homme fragilité, fort. l'homme fort, Mm, qui est dur, alors que peut-être c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui traite bien
sa femme en C'est termes vrai. affectifs, mais c'est pas quelque chose de partagé en public. Et je dis en public, c'est-à-dire au sein Oui. de la famille, parce que c'est même dire je t'aime à ton père, par exemple, ou à ta mère, enfin, encore à ta mère, ça va, mais à ton Mm. père, c'est même traité de quelque Ouais, c'est chose de, beaucoup de pudeur ouais, en on peut fait. pas, alors que c'est, C'est aussi, voilà. ouais, c'est beaucoup de pudeur, c'est vrai. Et je parle C'est notamment vrai. de notre culture maghrébine, hein, parce qu'en Orient, c'est autre chose, hein. Oui. Là, les Ah mots oui, oui. d'amour, ça sort toutes les secondes, parce Ça que ça fuse. fait, ouais, ça Ça fait fuse. partie de leur langage. Et pour eux, même un étranger C'est peut lui vrai. dire Habibi, Shukran. Ce sont des choses C'est vrai. spontanément, même à des gens qui ne connaissent pas. Donc, imagine avec ses enfants, ou son époux, son mari. Subhanallah. Mais chez nous, voilà, donc on C'est précise vrai bien la que. culture maghrébine, afro-maghrébine, il y a quand même une autre mentalité parce que l'homme, voilà, après, il faut aussi le voir d'une manière anthropologique, mais ça c'est autre chose. Enfin, l'homme qui est grandi dans la Ouais, ça, sphère on remonte à africaine, plus loin oui, bah encore. c'est ça en Ouais. fait. L'homme africain, maghrébin, bah, c'est un homme Ouais. qui a connu les guerres, c'est l'homme qui a connu la difficulté, qui a connu les crises, qui a connu la colonisation. Hmm. Bah, du coup, on a créé un homme qui est plutôt dans la survie, un homme chasseur, un homme dur, un homme, il faut pas se faire avoir, faire attention, tu vois, après, ça a créé toute C'est un vrai. une psyché de défense, de ne pas se montrer faible. Parce que même dans la société, si tu n'es pas fort, Hmm. tu n'as pas ta place, on va pas te respecter, etc. Donc, en tout cas, voilà, là, on n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans l'analyse Non, psychologique ou bien sûr. On sociologique. essaye d'expliquer les C'est choses. ça, on n'est pas à juger nos parents, nos grands-parents. On est juste de dire, voilà, il y a certains fonctionnements qui ont fait que la génération de 1970, notamment jusqu'à début Hmm. 1990, ont cumulé des frustrations, ont cumulé des traumatismes surtout, ont cumulé des croyances limitantes par rapport à la relation homme-femme, ce qui a fait qu'à un moment donné, les femmes et les hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui ont changé de mentalité, mais il y a un effet néfaste par rapport à ça. Parce qu'il y a des hommes qui ont aussi vécu leur maman dans l'injustice, par exemple, et eux, ils veulent plus reproduire le modèle Mhm. de leurs parents, sauf que eux, C'est vrai. ils ont évolué vers on va dire une identité d'homme qui n'est plus, qui correspond pas à la femme, parce que lui, il est tellement tolérant, il est tellement doux, il y a quelque chose qui manque, en fait. C'est Tu vois, parce vrai. que lui, il veut pas faire comme son père qui Tu as frappe, raison. qui est dur, qui insulte, qui est rigide, qui exprime pas. Donc lui, il est plutôt dans Et le ah là là, contraire. c'est tellement vrai ça, ce que tu dis. Et du coup, Ouais. même aujourd'hui, après, Subhanallah. j'accentue pas la théorie du genre non plus, donc parce que il y a un peu de ça dans la théorie du genre. Parce Hmm. qu'aujourd'hui, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme? C'est la Hmm. question que les sociologues posent, parce que pour eux, en fait, à part le côté biologique, il n'y a même plus de différence parce qu'ils font la même chose. Ouais, Alors que l'homme en islam, c'est vrai. la fitra de l'homme, c'est au-delà des rôles sociaux, en fait. C'est au-delà de ce qu'il fait, de ce qu'il fait pas. Donc, en fait, sa posture de leader, sa posture de chef de famille, c'est ça qui dérange aussi les féministes. Pourquoi l'homme, c'est un chef de Hmm. famille, pas la femme? Non, l'homme a dans sa nature, dans sa fitra, quelque chose de chasseur, de fort, de protecteur, de Tout à fait. guerrier, de moujahid, dans le sens de faire l'effort, libérer Subhanallah. de l'injustice. Donc les hommes qui, eux, ont vécu des frustrations dans leur famille de base, bah, eux, ils veulent plus reproduire ça et du coup, ils ont laissé ce côté masculin, viril, un peu de côté. Bah, du coup, quand ils sont en relation Oui. avec des femmes, bah, il y a des femmes qui se plaignent parce que leur mari leur dit jamais non. Tu vois, Ben il y a oui. l'épouse qui vient, dit, est-ce que je vais sortir avec mes Ben oui. copines? Il dit oui. Est-ce que, voilà, j'étais avec des collègues de travail où il y avait des hommes, je dis, ok, moi je te fais confiance, ça me dérange pas, je sais que tu es quelqu'un d'éduqué. Donc elle, alors qu'elle attend de lui qu'il lui dise, ah ouais, pourquoi il y avait des hommes? Pourquoi tu m'as pas demandé mon avis? En fait, lui, il voit ce côté macho, enfin, si on exagère le terme, si on utilise un terme Oui. péjoratif, pour lui, Oui. ce côté macho, c'est pas prophétique. Je vais être comme le prophète, doux, simple, facile à vivre, etc. Alors que le prophète Hmm. avait aussi un rôle d'homme. Après, j'ai pas encore les termes, peut-être je vais évoluer dedans quand je vais Oui. plus analyser, etc. Mais en tout cas, on a besoin que l'homme retrouve aussi cette identité d'homme masculin qui s'impose sans qu'il soit agressif, qui décide sans qu'il soit, Qui dirige qui aussi. Qui dirige, c'est dirige. ça.
La femme, elle aime bien être Exact, dirigée. exact. Moi, ça me fait penser ce que tu me dis à, tu vois, moi, je vois surtout les célibataires. Moi, normalement, les couples qui sont formés, j'espère, Inch'Allah, qu'ils restent ensemble. Inch'Allah. Voilà, mais les couples, on les voit à l'avance, donc on les voit en tant que célibataires. Et là, typiquement, je sors d'un coaching, là, il y a pas plus tard qu'hier, d'un homme, en fait, on a vu sa problématique. Il est très bien, il a tout pour lui. Vraiment, il est adorable, il est gentil comme tout. Il a un bon travail, il est sérieux, c'est un travailleur et tout. Et il ratait toutes ses rencontres. Et en analysant un peu ses rencontres, j'ai regardé un peu ce que disent les femmes de lui. Et j'ai mis le doigt, je pense, sur quelque chose d'important, c'est qu'en fait, il les brossait trop dans le sens du poil. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, il s'imposait dans rien, dans aucune idée. C'était toujours presque, ah d'accord, c'est comme ça, bah c'est très bien que tu sois comme ça Mhm. avec ta famille. Ah oui, c'est très bien, tout est très bien en fait. Mhm. Et donc la fille, elle se sent pas du tout challengée et elle voit pas de direction. Et elle ne sait pas où l'homme veut aller. Donc elle a dit, en fait, il tourne autour du pot, c'est très superficiel. En fait, Mhm. elle est sortie avec rien sur lui. Voilà. Et donc, en discutant avec lui, je lui ai dit, mais tu sais, tu as beaucoup d'atouts. Par exemple, tu dis que voilà, tu travailles de nuit. Bah ça, tu devrais le dire en disant, voilà, moi, je travaille de nuit. Je suis un homme qui, rien ne m'arrête. S'il faut aller chercher Mhm. plus, bah je suis là. Je suis responsable. Je suis travailleur. Je suis bosseur. Je lui dis, tu as beaucoup de qualités et n'hésite pas non seulement à mettre en avant qui tu es et même dans ta posture d'homme, de ne pas hésiter à grossir le trait parce qu'elles attendent ça. Je lui ai demandé de diriger plus les rendez-vous aussi parce que Mhm. il attend que, enfin, il ne fait que répondre à ce qu'elles disent. Mais Voilà. non, toi, je lui dis diriger la conversation pour la femme, ça lui dit comme info que tu es capable de diriger votre future vie de famille. Mhm. Donc, elle attend de toi que tu prennes aussi les devants dans la discussion et de pas être toujours en retrait. Et le dernier point que je lui ai proposé, en fait, c'est... euh, attends, donc il y avait la direction et aussi la challenger la fille. Parce que lui, il posait pas de questions. Donc en fait, il faut qu'elle se sente aussi. C'est pas que elle qui va checker si tu lui corresponds. Il faut Mhm. qu'elle aussi, elle sente que toi, tu es en train de vérifier si ça match. Donc tu Mhm. as une posture aussi. Tu t'estimes. Et ça rejoint tout à fait ce côté que tu dis en voulant être trop gentil. Il m'a dit, moi, je voulais pas la brusquer. Mhm. Je voulais pas les mettre mal à l'aise. Je voulais pas être l'homme un peu macho, etc. Et du coup, il a fait tout l'inverse. Les filles, elles ont Mhm. pas senti une figure rassurante et charismatique. Et pourtant, il l'est. C'est juste C'est ça. une espèce de posture nouvelle comme ça qu'il a cultivée au fil des années. Et vraiment, s'il change ça, ça y est quoi. Pour moi, il Voilà. a aucun problème. Il va vite trouver, Inch'Allah. Moi, je sais que Donc ça rejoint ce que tu dis. C'est complètement... Ouais, Barakallahu fik. Mais en tout cas, tu vois, c'est lié à des avec... croyances limitées issues de notre vécu personnel. Donc, on peut parler de traumatisme, mais issues ouais, de notre culture aussi. C'est comme ça que normalement les hommes font, etc. Mais sauf qu'il y a des hommes aujourd'hui, des femmes aujourd'hui, qui veulent plus reproduire ces modèles du passé. Parce mm, qu'aujourd'hui, c'est vraiment une recherche d'identité. C'est pour ça que je te dis, la génération que je cite à chaque fois, je dis c'est cette génération qui est vraiment, qui souffre de ça, en fait. Les 40 ans, c'est vrai. 50 ans, 30 ans, C'est vrai. ils sont en souffrance parce qu'en fait, ça sera quoi aujourd'hui l'homme équilibré, qui n'est pas macho, qui n'est pas rigide, qui n'est pas dictateur, parce que c'est ça ou ça en fait. Donc il y a pas il n'y a pas le juste milieu. Donc soit on est dans quelque chose de très rigide, Mm, ou on est dans, comme tu dis, quelqu'un de simple, de facile. Du coup, il perd un peu son charisme et son leadership d'homme. Et de l'autre mm. côté, on a ces femmes aussi Subhanallah. qui osent prendre plus d'espace dans le couple. Donc, on a des Oui, femmes qui ont développé une oui, énergie masculine gestion parce que la société les a forgées à cela, parce qu'il faut travailler, il faut faire dur, il faut faire sa place, etc. Bah, du coup, elles aussi, elles ont développé une énergie masculine qui comble un peu le vide de l'énergie masculine oui. de l'homme. Et du coup, bah, elles aussi, ils sont des fois en exagération, bah, du coup, elles laissent pas de place pour justement cet homme pour exprimer son leadership et exprimer son C'est charisme, vrai. parce qu'elles, elles sont de la résistance. Même elles, bah, elles sont aussi impactées par ce trauma. Je veux pas être Bien soumise. sûr. Je veux pas être C'est ça. dépendante d'un homme. Je veux pas qu'on m'impose quelque chose. Bah, du coup, aujourd'hui, vraiment le challenge de toute la société, et je le répète de nouveau Arte Sabrina, aujourd'hui, le couple, c'est même plus une affaire Oui. individualiste. C'est la Bah construction de oui. la Oumma qui compte en fait. C'est la construction de l'humanité qui compte Mais bien aujourd'hui. sûr. C'est pas mon bien-être individuel. C'est Exactement. pas mes enfants à moi. Non. C'est à moi. Toujours le je. Aujourd'hui, c'est le nous. C'est notre Oui. communauté qui souffre. C'est notre phénomène, notre communauté qui est fragilisée. C'est l'humanité qui est fragilisée. C'est-à-dire quand je vais suivre des formations, quand je vais m'inscrire dans des programmes, quand je vais demander de la thérapie des couples et des coachings, pardon,
c'est plus pour moi, c'est pour toute la communauté en fait. J'ai plus envie que notre C'est communauté vrai. continue à être dans la fragilité éternellement. On a souffert suffisamment. Aujourd'hui, on a Exactement. besoin d'hommes et des femmes forts, des citoyens qui ont confiance en soi, Oui, des citoyens qui ont une bonne estime de soi, des citoyens qui s'imposent, qui ont comment on dit, des rêves et des objectifs très élevés pour devenir des cadres, pour devenir des personnes c'est vrai. qui impactent la société, qui impactent la communauté et Hmm. qui impactent l'humanité. Donc on n'a plus aujourd'hui besoin de tels et tels qui vivent heureux. Ça, oui, ça, alhamdoulilah, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu vis heureux et n'oublie pas que ton obligation morale à l'égard de la société et à l'égard de l'humanité, à l'égard de la communauté musulmane, c'est de travailler ton couple justement pour créer un couple équilibré, un couple qui fonctionne bien sûr dans le licite, dans ce qui est permis, dans ce qui est équilibré. Donc, j'ouvre cette parenthèse Arte Sabrina juste pour redonner sens à ce qu'on fait en Oui, réalité. Moi et toi et d'autres frères et bien sœurs qui sûr. travaillent sur le terrain, Bah oui. alhamdoulilah, c'est pas Pourquoi parce on est que là? on Exactement. intéresse à la personne en soi. Nous, si on est de cette personne, c'est parce qu'on veut que cette personne se sente bien. Bah, du coup, bah, son couple va se sentir bien. Bah, ses enfants vont se sentir bien. Subhanallah. Bah, ces enfants, ils vont grandir dans un climat sain. Ils vont impacter bah, leur vie d'étudiant, leur vie de travailleur, leur vie d'entrepreneur, leur vie de musulman, etc. Ils vont Bien être bien sûr. avec leurs Hmm. camarades de classe, ils vont être bien avec leurs profs, ils vont être bien avec les voisins. Bah, du coup, même la société va en tirer profit parce que nous, on a fait un travail bien sur la famille, en fait. Et du coup, l'humanité sera C'est rassurée ça. aussi. Il va y avoir plus de couples heureux, plus de gens bienveillants dans la rahma. Bah, du coup, aussi, ils vont être rassurés parce qu'il y a des musulmans parmi nous. Parce que c'est ce modèle réussi qui nous apporte Subhanallah. l'assurance, c'est ce modèle réussi qui nous apporte la paix dans notre société, et pas le contraire. Parce C'est que, ça. subhanallah, je t'avoue, Mais oui. Oui. Sabrina, je vois des cas de jeunes qui veulent divorcer parce qu'il y a une divergence vraiment futile, parce que et très souvent, malheureusement, il y a ce côté fatwa prêt à porter qui se propage comme ça sur Oh là là. Internet. Il y a des gens qui lisent des fatwas et commencent à appliquer. Ouais, on fait comme ça parce qu'un tel a dit comme ça. Moi, je te divorce parce que tu ne Hmm. corresponds pas à mon minhaj. Je te divorce parce que tu ne suis pas tel ou tel Oh là alim. là 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 Alors là. que c'est des gens qui habitent ensemble. Enfin, je dis qui habitent, qui vivent ensemble depuis plusieurs années. Mais du Hmm. coup, un qui a pris une conscience il a fait une prise de conscience religieuse, il a lu un fatwa, et bah, du coup, Hmm. subhanallah, ça va chambouler toute Subhanallah. sa famille. Ouais. Et alors que l'objectif de notre religion, l'objectif de notre spiritualité, c'est vraiment de propager la paix, c'est de propager la rahma, de propager l'amour, la Subhanallah. bienveillance, le bon comportement, Hmm. d'abord avec soi, bien que- ensuite avec les autres, son couple, sa femme, ses Bien parents, sûr. etc. Et subhanallah, quand on n'a pas cette dimension Arte Sabrina, on ne donne pas de sens à notre démarche. Spirituel, ouais. Hmm. Mais ça reste Oui, tout à fait. quelque Non, chose mais c'est évident. d'individualiste comme tout le monde en fait. Nous, non, on a encore une obligation, c'est Hmm. d'apporter du bien à la société, d'apporter du bien à notre communauté et aussi apporter du bien à notre humanité. Parce que ce sont nos frères et sœurs avec qui on vit sur Subhanallah. le même bateau. Quand il y a un problème sociétal qui touche au C'est ça. radicalisme, ou qui touche à la On est criminalité, ou qui ensemble. touche au Bah oui. genre, ou qui touche à des orientations sexuelles, c'est pas que nous, c'est tout le monde qui est touché par ça. Et du coup, c'est les générations futures C'est vrai. qui vont souffrir, et du coup, bah, la société, le monde en entier. Désolé pour cette parenthèse Subhanallah. un Et en peu plus, longue. non, franchement, c'était. Moi, en plus, non, mais ça va vraiment dans le sens en plus de ce que je voulais aborder avec toi, parce que de toute façon, je sais que toi et moi, on aborde souvent la dimension spirituelle parce qu'elle est impossible à enlever de la notion de couple et de sens en fait. Soit qu'on donne à notre métier en tant que coach ou thérapeute, et évidemment au sens qu'on donne sur notre rôle sur terre. Et chacun d'entre nous, il a cette presque cette obligation justement de chercher sa voie et de trouver l'idéal en fait. Et subhanallah, la dimension spirituelle, effectivement, c'est notre... en fait, on doit y prêter attention effectivement d'un point de vue individuel, d'un point de vue aussi en tant que Ummah, en tant que musulman, et plus largement sur l'humanité. Tu as très bien expliqué notre rôle dans cette société. Et aussi, c'est ce qui va donner envie aux gens de venir, subhanallah, vers ce modèle prophétique. Parce que on n'est pas en train de l'incarner en fait aujourd'hui.
Aujourd'hui, comme tu as dit, on a le culturel, le bagage culturel qui est venu nous donner une certaine injonction et certaines injonctions, et on a la société qui part en vrille, hein, qu'on se le dise, Mm. euh, qui vient nous donner d'autres injonctions. Ah Et le ouais. problème, c'est que cette société-là, qui vient nous donner d'autres injonctions, c'est pas un modèle qui marche. Non. L'autre non plus, elle a aussi ses failles, mais encore, elle a eu le mérite avec ses failles. La première, donc culturelle, malgré ses failles, elle a eu le mérite quand même de perpétuer la famille et un certain équilibre sociétal quand même. Il y a ce mérite-là qu'on peut pas lui enlever. Mais aujourd'hui, on est perdu et donc on est en train d'essayer tous ensemble, effectivement, de travailler et de comprendre ce qui se joue aujourd'hui pour revenir, en fait, tout Mm. simplement au modèle prophétique et donner envie à d'autres justement de le découvrir, parce qu'aujourd'hui la société elle est en mal-être total parce qu'il n'y a plus de modèle stable qui donne qui permet déjà à la société de Ouais, je sais pas. perdurer, de se construire, de s'épanouir, d'évoluer. Mm. Subhanallah, et c'est vraiment notre rôle. Je te rejoins totalement et merci pour cette parenthèse Allah justement. يجزيك C'était خير très أختي important. Sabrina. Barakallahu Et, fik. Cette prise de conscience est importante. C'est vraiment ce que j'essaie à chaque fois de répéter dans les séances de couple. Les gens, des fois, trouvent ça bizarre quand je leur parle de la mort, de l'après-la-mort, mais de parler de la Oumma, je dis, mais en fait, c'est ça. C'est ça qui va vous faciliter la tâche. En fait, c'est ça qui va donner du sens à votre démarche. Parce qu'aujourd'hui, il y a une perte mais d'identité, oui, il y a une confusion d'identité, comme tu dis, au sein de la communauté, même chez les êtres humains en général aujourd'hui, surtout quand on parle de la théorie du genre aujourd'hui, ça a perturbé beaucoup de choses dans la société. Ça va impacter plein de choses. oui, oui, Subhanallah. Donc aujourd'hui, le modèle prophétique, c'est le modèle du juste milieu. Justement, c'est là, on revient à quelque chose de sain pour tout le monde en réalité. Parce que, comme tu dis, il y a le modèle c'est ça, culturel, mais il faut pas oublier Arte Sabrina, qui est aussi le modèle religieux qui a consacré bien sûr. pendant plusieurs siècles une image de la femme. En fait, on a enfermé la femme à cause de la religion, parce que voilà, il y avait des ulama. C'est vrai. Après, c'est lié à leur contexte, parce que quand on lit les détails de leur fatwa à l'époque, il y a 5 siècles, il y a 5 siècles, on comprend. Mais on voit déjà à l'époque qu'il y a une divergence, parce que les femmes de Cham et les femmes d'Irak, ils n'étaient pas traitées de la même chose. Il y a vraiment une différence entre les femmes Hmm, à Mecca ou à Médine, c'était pas la même chose. Donc, on voit déjà l'aspect d'accord. culturel qui est déjà différent et qui impacte aussi la perception de Ali qui va faire une fatwa ou de Faqih qui va parler de la relation homme-femme. Donc, eux, ils vont parler de la femme Subhanallah. à partir de leur euh, paradigme et à partir de leur vécu social et culturel, et du coup, ça impacte aussi la fatwa. Mais sauf qu'il y a des fatwas, malheureusement, qui ont Hmm, vraiment poussé les choses à l'extrémité, et ça a considéré la femme comme quelque chose enfin, en tout cas, ça a construit une image négative de la femme. Après, il y a des gens, des jeunes hmm. aujourd'hui qui sont encore irrités de ça, parce qu'ils vont sortir des fatwas de voilà, la femme doit être comme Bah ça, la oui. femme ne doit pas parler, la femme ne doit Oui, pas oui, c'est vrai, choisir, ça la femme. existe, oui. Hmm. Alors, quand on revient au modèle prophétique, quand on lit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir autre chose. On va même Sallallahu alayhi wa voir des sallam. fois que la vie des Bien sûr. faqih est en contradiction avec le modèle de prophétique. Et moi, je vais suivre le modèle prophétique, pas le modèle Subhanallah. d'un tel qui était dans Bah une oui. culture, un contexte, parce que c'était valable dans Et dans une son époque. réalité. Et dans une. Exactement. Voilà. C'était valable à son époque, à sa Hmm. réalité. Mais le modèle prophétique est universel et qui est valable tout le temps est toujours valable aujourd'hui dans tous les contextes, en fait. Qu'on soit en Europe, qu'on soit Bien à sûr. l'Orient, qu'on soit au Maroc C'est ou en vrai. Algérie, peu importe. C'est un modèle valable dans tous les temps. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est vraiment de Subhanallah. déconstruire déjà, en fait, tout ce qu'on avait hérité en termes d'histoire religieuse et culturelle et avoir l'audace de discuter de cela, en fait, parce que la vie d'un faqih n'est pas sacrée. Les C'est vrai. textes qu'il utilise et le raisonnement qu'il utilise peut être sacré parce que ça vient d'un hadith ou d'un verset coranique, mais son constat, lui, et sa Son fatwa, lui, est raisonnement. discutable, Oui. exactement. Et donc, et ça Tout à apporte fait. beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est pas un travail facile, c'est pas un travail de tout le monde. C'est les ulama, c'est les gens actifs dans la Oumma qui doivent faire ce travail pour apporter aujourd'hui à la Oumma une perception saine de la femme, de l'homme, du couple, de la famille, pour aussi rassurer la société, rassurer l'humanité, de dire voilà, l'islam ne propose pas Subhanallah. une image de la femme soumise, qui ne parle pas, qui n'a pas de droit. Non, enfin, quand on lit les textes, on voit bien que la femme est égale à l'homme, etc. Mais bon, c'est de nouveau un langage, un discours
Mais on passera au concret peut-être, on passera aux choses pratico-pratiques liées au relationnel. On, on a surtout beaucoup à dire et je pense qu'on se reverra peut-être si tu es d'accord dans d'autres épisodes parce que c'est vraiment extrêmement intéressant d'écouter ton analyse sur ces sujets-là et surtout ton expérience aussi d'accompagnement parce que pour moi il n'y a rien de mieux que le terrain. En Ouais, fait, merci. on prend la température au quotidien et c'est vrai que le rapporter dans ce type de podcast, moi quand j'ai créé le podcast, vraiment j'avais envie c'est un peu comme des émissions de radio, tu vois, Mm. où on va avoir des invités qui vont venir nous donner justement leur vécu, leur expérience du terrain et venir ouvrir les yeux à des gens qui n'avaient jamais entendu ces discours. Et là, on s'arrête, on prend le temps d'analyser, de comprendre les choses. On n'est pas sur un réel qui dure 1 minute, on est Mm. sur une analyse complète et il faut prendre parfois le temps de cette analyse complète, c'est nécessaire. Ça fait rêver, enfin, je sais que ça réveille pas mal de conscience et Inch'Allah que ce soit le bénéfique pour un maximum de آمين personnes, آمين يا Inch'Allah. رب العالمين. الله يجزيك بخير Alors, أختي pour rester sur صبري. l'aspect, avec plaisir, Jazakallah khair. Pour rester sur l'aspect spirituel, c'est un peu sans transition, hein, mais moi, je suis aussi là pour... j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont célibataires qui m'écoutent, et je sais que je t'avais invité dans un des programmes qui s'appelait le Love Programme, qui s'appelle toujours le Love Programme, à venir pour un live et donner une conférence. Et il y avait un truc qui m'avait marqué, et j'aimerais bien qu'on le repartage de nouveau aujourd'hui. Tu n'avais pas été de main morte, mais tu avais dit, si, alors corrige-moi hein, si c'est pas exactement ça, Mm. et moi c'est ce que j'avais retenu, Mm. c'est, tu veux te marier, tu veux faire les causes, tu veux te marier, tu prends un programme, tu fais des choses et tout, mais tu te réveilles pas pour Salat al-Fajr. Mm. Comment tu peux Mm. espérer te marier, ou en tout cas avancer dans cette voie, Mm. si déjà ça, c'est pas là? Subhanallah. Et ça m'avait un peu, genre, je me suis dit, ah ouais, il y va pas de main morte, en fait. Moi, il y a que ma mère qui parle comme ça. Moi, j'ose pas aller aussi loin Mm. avec mes Mm. accompagnés. J'ose pas leur dire, à ma sœur, réveille-toi pour le faire si tu veux te marier. Mm. J'essaye de parler de religion et tout, mais j'y vais Ah pas là aussi là, franco. Mais j'ai trouvé ça super pertinent. ah là Et là. subhanallah, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de dire Mm. ça à ce moment-là et qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui aux gens qui Ouais. nous Bah, je écoutent sais que par rapport à ça? c'est Sabrina. On va peut-être commencer par une analogie simple, hein. Imagine, Arte Sabrina, je te dis, Hmm. à 4 heures du matin, dans ta rue, il y aura un homme ou une femme qui distribue de l'argent tous les nuits, il distribue 1 000 € pour ceux qui vont se réveiller à 3 heures du matin. On va vraiment exagérer. Est-ce que tu penses, Arte Ouais. Sabrina, que tu auras de la place dans ta rue? Tu vas voir tout le monde qui Je me sont là. réveille direct. Il y aura, Je il me- y aura plus personne qui dort, Moi, je non? me réveille. Même à une Je heure, dors c'est pas, ça? j'attends direct. Parce que imagine, regarde Arte C'est ça. Sabrina, on parle de ça comme exemple. On parle, imaginons le jour où tu as un avion à 4 heures du matin. Est-ce que tu arrives à dormir, en fait? Oui, Pourquoi? Parce que t'as pas envie de rater non, ton avion. Parce que si tu rates ton avion, bah, tu vas rater tes ouais. congés, bah, tu sais ce que tu rates. Bah, les gens, justement, ils savent pas ce qu'ils ratent quand ils se réveillent pas. Tu rates un rendez-vous Mm. VIP avec le thérapeute absolu, avec le coach absolu, là pour le terme, Subhanallah. avec le généreux absolu, avec celui qui donne, avec celui qui change la donne sans effort, hein, celui qui Subhanallah. fait tout, celui qui donne, celui qui guérit les maladies, celui qui donne aux célibataires, celui qui résout tous les problèmes, Subhanallah. celui qui apporte de l'aide. Ben, en fait, le problème des fois, c'est Sabrine, c'est parce qu'on connaît pas Allah. On n'a Mm. pas pris le temps de faire connaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est bizarre avec Sabrina, Allah subhanahu wa ta'ala fait connaissance avec nous durant les épreuves. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous épreuve, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous infliger un châtiment. En fait, en arabe on dit يبتليك ليتعرف إليك. En fait, il t'épreuve pour faire connaissance Mm. avec toi. Et c'est durant les épreuves que tu vas connaître les noms d'Allah. C'est pas en lisant des livres. Les livres te donnent des informations. Mais la vraie connaissance des noms d'Allah, des attributs d'Allah, c'est ce que toi, tu vas connaître quand tu seras éprouvé, par exemple, par la pauvreté. Ben là, tu vas demander à Al-Karim, tu vas demander à Al-Fattah, tu vas demander à Razak. Quand tu es malade, quand tu es dans la dépression, tu vas demander à Al-Jabbar. Tu vas créer des Mm. connexions avec Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça que tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu sais, quand tu as vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné dans des cas vraiment désespérants, tu sais qu'il va toujours te donner, parce qu'on a tous vécu des moments durs, Arte Sabrina. Il n'y a
adulte Bien sûr. aujourd'hui qui n'est pas passé par des moments où il se disait impossible. Moi-même, subhanallah, Sabrina, c'est quelque chose d'intime que je partage peut-être, mais moi j'ai passé par une période de dépression horrible. J'ai jamais cru que je vais m'en Hmm. sortir en fait. Je me dis, moi c'est impossible, c'est fini. Subhanallah. Après, on commence à avoir des idées noires, mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla est généreux. En fait, c'est là où le fath vient, c'est là où l'ouverture d'Allah subhanahu wa ta'ala vient. Tu dis, non, je suis là, tu vois. Subhanallah. Et quand, subhanallah, les gens ne Subhanallah. profitent pas des épreuves, les gens ils vont se plaindre des épreuves, ils savent pas que c'est un moment crucial pour grandir spirituellement. C'est vrai, il y a un processus de deuil à faire, la colère, la tristesse, le déni, etc. Ça c'est normal, c'est psychologique, on peut pas. Mais à un moment donné, il faut commencer à se dire en fait, qu'est-ce que cette épreuve vient faire dans ma vie? J'ai vécu un divorce, j'ai vécu le décès d'un enfant, j'ai une maladie, j'ai des dettes, j'ai un problème avec mes parents, avec mes sœurs, mais en fait, qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie? Parce qu'il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de mauvais calcul, il n'y a pas d'erreur. Astaghfirullah, il n'y a jamais d'erreur sur Terre. Tout ce qui se passe sur ce univers Jamais. est Hmm. calculé par un ingénieur parfait, par un ingénieur absolu qui fait pas d'erreur. Donc tout ce qui se passe dans ta vie, et d'ailleurs c'est pour ça que j'utilise toujours l'histoire de Saïdna Youssouf. Je dis aux gens, regarde, quand on va zoomer uniquement sur ce petit enfant, au plein puits, dans l'obscurité, entouré de Hmm. serpents, entouré je sais pas de quoi, d'obscurité, on va jamais croire que cet enfant-là qui va devenir roi d'Égypte. Et roi d'Égypte de l'époque, c'est pas l'Égypte d'aujourd'hui, c'est Subhanallah. Sabrina. L'Égypte de l'époque, c'est un empire. Hmm. C'est pas un pilier limité. Et Subhanallah. donc, quand on va zoomer sur les épreuves, on perd le sens. Il faut savoir que quand tu es dans une épreuve, c'est une étape indispensable pour cheminer vers quelque chose qui est censé être là pour toi à un moment donné. Et quand ça va arriver, on ne le sait pas. Et du coup, Arte, Sabrina, comme on n'a pas la vision du futur, ben, on va s'attacher à celui qui a la vision du futur. On va demander à celui qui gère les lois universelles, les lois divines. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'Allah. Ya ayyuhannas, antumul fuqara ila Allah. Vous êtes les nécessiteux, vous êtes les pauvres. Et nous, on n'arrive pas à incarner cette posture parce que c'est ça qui est demandé. Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous qu'on soit des gens qui ont besoin d'Allah. Nous, on a cet orgueil, cette illusion de la toute-puissance. C'est moi qui gère, c'est moi qui a le contrôle sur le résultat. Non, en fait, t'as le contrôle de rien. Je sais même pas si je vais vivre jusqu'à le Maghreb, je sais même pas si je vais vivre jusqu'à demain. Il y a pas... Aujourd'hui, Subhanallah. c'est pour ça, Arti Sabrina, c'est même, on va dire, c'est même, je sais pas comment dire ça, en tout cas, c'est naturel de se réveiller avant le Fajr. Parce que le Fajr, c'est obligatoire, t'as pas le choix, il faut se réveiller. Sinon, c'est dangereux. T'as plus d'assurance. Même les voitures aujourd'hui, quand t'as pas d'assurance, c'est un accident. Donc là, le Fajr, déjà, c'est pour assurer ta vie. C'est une assurance vie à tous les niveaux. Avant le Fajr, ça, c'est le VIP. C'est le rendez-vous des VIP. C'est Maw'id al-Muhibbin. C'est le rendez-vous de ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et donc tu arrives et tu Hmm. sais, dans le hadith sahih, Allah il te dit, moi je descends. Après comment il descend, ça on va pas rentrer dans le détail parce que ça c'est pas le sujet. Allah il descend, il demande, est-ce qu'il y a ceux qui ont besoin de quelque chose pour que je leur donne? Mais c'est Allah qui parle, c'est pas moi, hein. C'est pas un riche qui dit aux gens, bah, ceux qui ont besoin de l'argent, je leur donne. Non, c'est Allah qui dit aux gens, si vous avez besoin de quelque chose, je vous donne. Si vous avez besoin de repentir, bah, je vous le donne. Si vous êtes malade et vous avez besoin de la guérison, je vous le donne. Mais je vous le donne à ma manière, quand je veux et de la manière dont je veux. C'est pas moi qui détermine comment Allah Bien va me sûr. donner. Moi, ma responsabilité, c'est d'être là, en fait, c'est être au rendez-vous. Les gens, ils ratent des rendez-vous. Ils payent une thérapie à 100 euros, à 120 euros, ils sont au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous parce que c'est 120 euros. Par contre, rater un rendez-vous avec Allah, c'est pas grave. À la kulli hal, je sais pas si Sabrina, est-ce que Subhanallah. c'est suffisant, mais en tout cas, c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala donne. Il faut insister. Il faut insister. Il faut être là. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est généreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable. Il est capable de tout faire. Célibataire à 30 ans, à 40 à 50 ans, Wallah, Allah Azza wa Jalla est capable de te donner un homme dont tu n'as jamais rêvé. Parce qu'il va te donner ce que tu as Subhanallah. demandé, il va te demander ce que tu n'as pas demandé en plus. Tu vois? Donc Allah Azza wa Jalla, quand il donne, bah, Subhanallah. elle t'épate en fait. Tu n'arrives pas à mentaliser ce que Allah t'a donné. Alors que toi, tu as demandé juste 50 centimes, bah lui, il t'apporte 1000 euros directement, tu vois. C'est... Après, j'essaie d'utiliser des Subhanallah. exemples comme ça juste pour
dire aux gens, Allah est plus grand que ça en réalité. Bah parce que l'argent ça parle hein, les gens C'est on est ça. tous La, 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 la. bien sûr ça parle beaucoup ton image elle La, est la, la. parlante subhanallah. Ah, Bah jazakallah ah, khairan barakallahu fik. franchement j'avais j'avais d'autres questions, mais j'ai pas envie de les poser. On fera ça dans un autre épisode parce que je préfère qu'on s'arrête sur cette note-là. Subhanallah, on est pendant le mois de Ramadan, le mois Alhamdulillah. béni du Ramadan. Qu'Allah accepte et agrée nos œuvres et nos actions, Amin, Inch'Allah. amin. Et c'est un beau moment de partage. Vraiment, je te remercie beaucoup. Barakallahu fik. Je pense que ça va être très apprécié, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah khair. Inch'Allah. Bah, du coup, on reproduira, Inch'Allah, je pense, pour peut-être d'autres sujets, mais c'était vraiment bénéfique. Merci beaucoup, Barakallahu fik, Abdeslam. Arti Sabrina, ça fait plaisir, c'est un échange spontané. On s'est focalisé sur l'analyse sociologique et spirituelle des choses, donc c'est déjà un bon Oui, début. Après, on passera au c'est vrai. concret dans d'autres épisodes, Inch'Allah. Tout à Allez, fait. ça sera avec plaisir. On est tous les deux dans le partage, on est dans la co-construction d'une Ummah saine et stable. Donc voilà, on s'encourage à ce niveau-là et on se On se soutient rejoint. et on se rejoint, alhamdulillah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tes projets, facilite à la Ummah, enfin, tous les projets de toutes les femmes et les hommes, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik, Akhti Sabrina. Jazakallah khairan. Merci beaucoup. Merci, Jazakallah khairan.